C'est gâté Nanina. Il dit, il est cassé l'année là. Alors les gars, Alice comme dit que Paul Biya ne doit pas se présenter aux élections de 2025. Écoute donc cette vidéo jusqu'à la fin. Bon. Je dis au chef de l'État, Monsieur le Président, n'embarrassez pas les gens qui vous ont aimé. Faites votre examen de conscience. Quand vous avez pris le pouvoir, Monsieur le Président, vous nous avez dit, et on a noté, que le président Aïdjovo laisse un pays où les fonctionnaires sont payés, où tout est correct et où les caisses sont pleines. C'est vous-même qui l'avez dit, et c'était vrai. Vous pensez que votre successeur va dire la même chose en admettant qu'il y en ait un. Mais il y en aura forcément un, puisque de manière naturelle ou accidentelle, ou de par votre volonté, vous allez quitter le pouvoir. Vous êtes sûr, l'âge étant là, les jambes ne tiennent plus, le cerveau ne fonctionne plus. Je vous dis ça parce que je suis dans cette situation, puisque je suis dans mes 80 ans. Je sais ce qui a changé en moi et que je ne peux plus donner aux Camerounais. Je ne peux même pas le leur promettre parce que c'est faux. Monsieur le Président, franchement, reconnaissez en vous-même et devant nous que vous avez failli, que vous nous avez déçus, que vous n'avez pas rempli les promesses électorales que vous faites depuis 43 ans. Quand on vous voit, ça nous donne peut-être l'espoir que, il y a encore quelque chose qu'on peut faire ensemble. Mais même ça, vous avez disparu. On ne vous voit même plus du tout. Je suis assis sur le trône du peuple souverain. Je ne peux pas trahir le peuple en disant au président de la République qu'il a bien mené le pays et qu'il a conduit ses compatriotes à la fierté parce qu'il les a conduits à un développement et à un enrichissement auquel ils ont le droit d'aspirer. Je ne peux pas dire ça. Et très peu de Camerounais peuvent le dire. Seul M. Biya a la réponse. Parce que c'est M. Biya qui a déclenché cette guerre. Ouais. Je me souviens en 2017... à l'approche du 1er octobre, qui est la célébration par les anglophones de cette journée comme étant... Voilà. Ces anglophones ont vécu dans un État fédéral. Mon père était député à l'Assemblée législative du Cameroun oriental, francophone. Nous allions librement de l'autre côté, passer les week-ends à la partie anglophone et on trouvait ça très bien. Et un matin, il a décidé que son goût pour le pouvoir absolu doit l'amener à dire non, il n'y a plus de fédéralisme, il y aura un État unitaire. Un seul État. Et malheureusement, qui va donc enlever tous les pouvoirs, y compris celui d'aller vous faire une carte d'identité. Vous devez aller à Yaoundé. Comprenez ? Oui. Les gens qui se sont gérés tout seuls, et plutôt bien gérés tout seuls. Vous devez aller à Yaoundé pour tout. Tout. Et c'est valable pour nous aussi. Hein. Tout est centralisé exagérément entre les mains du président Biya et des gens de ses sbires. Parce que c'est ça. Alors, à un moment donné, vous savez, l'être humain a besoin de liberté, de sentir qu'il peut se gérer quand même. Et il décide que c'est non. Et le jour où les anglophones disent, mais écoutez, on est fatigué d'aller tout le temps à Yaoundé pour... Revenons à la case fédéralisme, après tout. On était dans le même pays. Les pays fédéraux, c'est ceux-là aujourd'hui qui sont les plus forts du... Pourquoi en Europe? Qu'est-ce qui se passe? Donc ils ont commencé à protester pour que on revienne à la situation ante. Oui. La réponse qu'il a donnée, c'est les armes. L'armée. Je ne parle pas de la police. Non, ce n'est pas le maintien de l'ordre. Il a envoyé l'armée occuper cette partie. Et on en revient au sujet qu'on évoquait tout à l'heure. Et aujourd'hui, lui seul peut mettre fin à la guerre. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de lui, lorsque, après avoir lui-même allumé le feu, il fait le tour de vos pays pour dire qu'il est un mendiant de la paix. On lui a dit, tu n'as pas besoin de mendier la paix. Reviens dans ta famille et mets la paix. Vous comprenez ça un peu? C'est quoi ça? C'est double personnalité? C'est une trahison, comme vous le disiez? Non, c'est pire qu'une trahison. C'est vraiment... Je sais pas. Ça n'a pas de nom. Et ça dure. Il lui suffit de dire, c'est bon, je retire mes militaires, j'organise... une discussion, un dialogue. Oui, ouais. Il y a des pays qui l'ont fait. Ils refusent. Or, c'est le seul qui peut dire, tout seul, que la guerre est finie, et effectivement, la guerre finit. Ahidjo, qui est le premier président de la République du Cameroun,
et qui a passé le pouvoir à M. Biya. M. Biya n'est pas le seul érudit de Cameroun, ni... il lui a passé le pouvoir, en montrant bien aux Camerounais qu'il a été, lui, du Nord, et qu'aujourd'hui va passer le pouvoir à quelqu'un du Sud, pour que personne ne pense que le Cameroun est la propriété d'une tribu ou d'une région. Et M. Biya a travaillé étroitement avec M. Ahidjo. Étroitement. Secrétaire général de la présidence, Premier ministre. Il lui a donné librement. Personne ne peut comprendre qu'il ait décidé de punir sévèrement le cadavre de M. Ahidjo et de sa femme, en les poussant à l'exil, comme aujourd'hui on pousse à l'exil des Camerounais qui soi-disant ont la double nationalité. Il y a un problème chez M. Biya. Moi, ce problème de transférer les restes, il ne représente aucun danger. Sur sa terre natale, j'en ai parlé à plusieurs chefs d'État africains, j'ai dit essayez de lui demander. Ils ont dit qu'eux-mêmes sont fatigués. Ils ont prié le peuple de les inviter tous. Fatigués de demander à Paul Biya. Fatigués de le demander. Moi, le message que moi, personnellement, je perçois du président de la République, c'est qu'il s'en fout complètement de son peuple. Non, c'est qu'il le déteste. Le président ne nous aime pas. Imaginez. Quand vous avez quelqu'un que vous n'aimez pas, la première chose que vous dites, je ne lui parle même plus. N'est-ce pas? Il n'arrive même pas à prononcer le mot dialogue. La première chose que vous dites de quelqu'un que vous n'aimez pas, c'est je ne lui parle pas. Le président ne nous parle pas. Et quand on ne parle pas à quelqu'un, c'est qu'on le déteste. On ne doit pas avoir une relation de haine ou de détestation entre notre mandataire, notre père de la nation, notre gestionnaire de tout. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il parle à travers, pour la Tanzanie, qui fait des sorties pour essayer de parler, alors, qui essaie de s'exprimer au nom du président de la République? Si vous écoutez le ministre Atangandji, vous donnez raison à ce que je suis en train de dire. C'est lui qui donne des instructions. Le président ne peut pas parler, il est omniprésent, il a quand même mis des gens. Alors vous êtes en train d'affaire un dieu. Non, c'est pas un dieu. Mais est-ce que vous approchez ces gens-là pour leur demander comment ils agissent comme ça? Mais ils sont aux ordres. Vous pouvez faire quelque chose contre la vie du président Biya quand il vous a nommé à un poste comme ça? Répondez-moi. Vous seriez ministre vous seriez ministre de l'AT nommé par le président Biya actuel. Vous feriez ce que vous voulez. Il n'est pas au courant. C'est pas lui, ça ne va pas dans le sens de la feuille de route qu'il vous a donnée. Vous imaginez ça possible? Pas moi. M. Atangandji fait ce qui plaît à celui qui l'a mis là. Et il fait comme l'autre qui l'a mis là veut. Voilà. Donc c'est le seul aujourd'hui, mais n'en devait pas. Le président ne sait pas attribuer tous les pouvoirs judiciaires, militaires, législatifs et tout pour que quelqu'un d'autre vienne faire ce qu'il veut. Quelqu'un qui l'a nommé, enfin, réfléchissez un peu. D'accord. Et c'est comme ça qu'on n'arrivera jamais à résoudre le problème d'ici, parce qu'on ne veut pas désigner la personne qui a juré de le faire, de faire ce qu'il faut. Il y a un échec de la politique de Biya pendant 43 ans. Parce qu'on n'a pas choisi Biya sur la base de sa tribu. Ahidjo n'était pas du tout de cette tranche-là de personnes. Sinon, il n'aurait jamais donné le bâton à un gars du Sud, alors que lui-même était du Nord. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà ce que le 43 de Biya nous ont apporté. C'est-à-dire l'élimination des critères objectifs d'appréciation au profit de tribalisme, etc. Machin. Ça, c'est dangereux pour le Cameroun. Quelqu'un qui n'apporte que le critère tribal, il est l'ennemi numéro 1 du Cameroun. Je ne peux pas marcher avec. C'est non. C'est quoi ça? Alors, vous voyez, 43 ans, c'est tout ce qu'on peut te demander. C'est-à-dire que si tu ne votes pas pour Biya, c'est que tu es tribaliste. Non, on te dit carrément ne vote pas pour l'autre parce qu'il est bamileke. Ça ne marche pas avec moi, ça. Le prochain, il fait comme Maurice Kamto avait fait la dernière fois. Je vote pour lui. Il fait une bonne campagne. Je prends des informations sur sa vie privée. S'il aime les gens, s'il reçoit les gens chez lui, s'il est gentil, s'il est généreux. Celui-ci, ce qu'on va quitter, je n'avais pas fait ça. Je n'avais pas fait ça. Et c'est terminé. Je vais faire. On va voir comment tu vis. Tu n'aimes pas les gens, on te vote, on ne te voit plus. Tu parles aux gens 4 fois par an. Noël, nous va faire Nouvel An, fête du 20 mai, 11 février, et quoi encore? C'est juste 3. Alors, 3 fois. Hein? Tu appauvris tout le monde. On voit comment toi, tes jets privés sont de plus en plus sophistiqués, luxueux. Toi, tes enfants et les tiens. Et on n'a même plus d'avion à Camerco.
ou ce qui tient lieu d'avion. L'autre vendredi, j'étais à Yaoundé. On est parti à 7 h du matin. On devait revenir à 17 h. On a quitté l'aéroport international de Yaoundé. Il n'y avait pas un chat d'ailleurs, international de rien du tout. Eh bien, on est arrivé, on est parti de là à 4 h 30 du matin. On est assis à l'aéroport, personne ne nous regarde. Et les gens qui sont partis la veille nous ont dit qu'on a carrément annulé le vol à partir d'une certaine heure. Voilà, une personne, le président de la République a des avions à tout moment. Ça attend là quand il est ici. Ça attend quand il est en Suisse pour le ramener. Et tout un pays n'a pas de compagnie, n'a pas d'avion, ne peut pas se déplacer. Vous savez ce que c'est que la mobilité? C'est ça qui te permet de travailler, d'aller, de venir, de te connecter aux autres et de devenir quelqu'un dans un ensemble. Nous, on ne peut pas bouger. Quand Aïdou a laissé ce pays, moi je prenais l'avion de Camer pour aller à Paris. C'est des choses qu'on a vécues. Aujourd'hui, aller à Yaoundé avec Camerco, c'est un problème. Et lui, il a des super jets qui sont là-bas, qui l'attendent à l'aéroport. Moi, je ne veux pas de ce genre de président égoïste. Tout pour lui, rien pour les autres. Il faut faire attention à ça. Ne faites pas ça. D'ailleurs, vous avez eu assez, non? Il y a des gens qui disent qu'on est tombé bien bas. Et d'autres qui répondent, et ce n'est pas tout. On n'a pas fini de tomber bien bas. Maurice Kamto, c'est un petit frère que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et je l'ai découvert justement à l'occasion de la dernière élection présidentielle. Parce que je suivais la campagne des candidats. Et j'ai suivi sa campagne de A à Z. Je l'ai vu, je l'ai écouté. Parce que moi, j'écoute toujours tous les candidats et leur programme, et je les vois comment ils se comportent sur le terrain, avant de me faire une opinion qui va me conduire à mettre mon bulletin de vote dans l'urne. Je ne fais pas ça au hasard. Je fais ça sur des critères très objectifs, sur ce que j'ai vu de la personne, entendu et tout. Une chose est sûre, c'est que Cabral Libye a fait une magnifique campagne aussi. Il faut dire les choses. On le découvrait aussi, et on était émerveillés par ce jeune homme qui parle bien, etc. Et le professeur Kamto, il ne faut pas oublier que c'est mon confrère. Il est avocat, tout en étant aussi professeur. Et franchement, en face, je n'ai jamais vu le président Biya, à cette occasion-là, faire une campagne quelconque. Et ça, j'ai estimé que s'il y a un des candidats qui nous respecte, c'est celui qui est sur le terrain, qui va à la rencontre de ceux à qui il va demander le vote. Et c'est le seul à qui on peut donner nos votes, puisqu'on le connaît, il est venu vers nous, il nous a expliqué, etc. On adhère ou on n'adhère pas. Mais si on adhère à ce qu'il nous dit, à ce qu'il expose comme programme, alors un électeur responsable, citoyen responsable, je vote pour lui, parce que les critères que j'ai mis en place sont des critères objectifs. Et j'observe tous les candidats sur les mêmes critères. Et à ce moment-là, je choisis celui qui a fait la meilleure offre pour gérer notre pays commun. C'est exactement comme ça que j'ai connu M. Kamto. J'avoue que j'ai voté pour lui à cette époque-là, la fois dernière. J'ai voté pour lui, je l'ai dit, je l'ai fait savoir. Et je crois que même les biaïstes ont compris que c'était un candidat sérieux, dangereux. C'est pour ça qu'après ces élections-là, où les résultats ont été contestés, on lui a fait des misères incroyables pour casser son électorat. Et ça, je n'aime pas ce genre de méthode-là. Surtout si c'est vous qui êtes au pouvoir. Vous n'avez pas à profiter de votre position de pouvoir pour mater les autres avec lesquels vous devez être à un moment donné sur un même pied d'égalité et concourir avec les mêmes sujets, les mêmes temps pour composer et le même jury pour vous départager. C'est comme ça que je conçois une élection, comme un examen à l'école. Moi, je n'ai jamais fraudé à un examen. J'ai toujours préparé mes examens en fonction du programme qu'on nous a donné et je suis allé m'exposer devant les jurys ou les correcteurs à partir de ce que j'ai dit par rapport au sujet. C'est comme ça que je veux les élections chez nous. Et je pense que ça n'a pas été le cas la dernière fois pour le père Kamto. Il y a eu des fraudes. Je ne peux pas aller avec les gens qui font la fraude. Ils ne peuvent pas être dans ma compagnie. Je n'ai pas appris ça. Mon père était contre cette façon de faire. Il m'a toujours dit, tu ne marques pas avec les mauvais élèves, les fraudeurs. Je veux que tu travailles. Tu crois à ton travail, tu le fais bien. Et c'est par là qu'on doit te récompenser. Je fais la même chose pour les élections, pour choisir la personne à qui je vais confier ma vie, la vie de mon pays, de mes compatriotes, des enfants, des générations futures. Je ne m'amuse pas avec ça. Tous les critères à partir desquels je te choisis sont objectifs. Je peux les justifier à partir des critères de développement, d'intégrité, de probité. Je n'ai jamais appris que M. Kamto a volé l'argent de quelqu'un. Je sais, je l'ai vu. C'est un très très grand travailleur. Infatigable. Je l'ai vu pendant sa campagne. Ce sont ces choses-là qui m'ont fait voter pour lui.
Alors maintenant qu'on dise opposant ou opposant par rapport... L'opposant existe parce qu'il y a quelqu'un qui est en charge du travail, qu'on lui confie. C'est normal qu'il y ait des opposants. Jusqu'au jour où lui-même opposant prend la place de l'élu, et à ce moment-là, je verrai pour les autres opposants. C'est gâté les gars. Papa est rentré du marché avec beaucoup de cadeaux. Les gars, moi c'est la vieille chouette qui vient parler que oh, en que temps, oh, Paul Biya ne doit pas se présenter aux élections. Oh, il n'est pas bon. Oh, en 43 ans, qu'est-ce qu'il a fait? C'est monté, c'est descendu. Méfie-toi là-bas, hein, Rémé. Alors, je tiens à vous rappeler que cette avocate a donc fait quelques petites allégations malencontreuses contre son excellence. Donc, elle a donc dit ouvertement, elle ne s'est pas cachée. En tout cas, vous connaissez déjà le bail, comment ça se passe ici. Alors, c'est ici que le sale se fait, et c'est ici là que nous allons toujours venir étaler tout. On se dit à la prochaine et que la force soit avec nous. Bisous là-bas les gars. Bon.